Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais déballer et tester un produit que j'ai commandé dans le cadre de l'amélioration des vidéos que je peux faire. Ce produit est un microphone. Donc je m'attendais à quelque chose de plus petit, ça arrive quand même dans un gros carton Amazon. Carton qui ne rentre pas dans une boîte aux lettres. Voilà, je vous le dis, comme ça ça peut vous être utile. Et je le déballe sous vos yeux. Alors, enfin je l'ouvre en tout cas. Le produit que j'ai retenu, c'est un microphone de marque Bird. Une marque un petit peu généraliste qu'on retrouve non seulement sur Amazon, mais qu'on trouve aussi sur Woodbrass, Thomann, etc. Il y a eu, donc j'ai acheté dans le cadre des Prime Days, donc je l'ai eu en promotion. Mais son prix normal est de 59 €. Donc c'est un micro de qualité au niveau du prix, mais pas non plus un micro pro ou semi-pro. Voilà, donc le micro visiblement ne fait pas la taille du carton. Il est assez long, enfin assez haut en hauteur, voilà, mais assez peu large. J'ai encore sali mon bureau. Hop. Voilà, donc je disais un packaging plutôt haut, mais pas très large. Donc vous voyez, c'est un micro cardioïde USB, puisque c'est le UM1. Le UM2 a des connecteurs XLR sur le dessous. Voilà. Donc, un autocollant collé vite fait, un carton sans prétention. Je l'ouvre. Alors, dans l'emballage, vous avez le micro qui est protégé dans un packaging simili-cuir. Si j'ouvre ici, vous avez son support. Ça, c'est très bien de fournir le support. Vous avez ici un adaptateur pour son attache. Donc le micro. Et le carton est vide. Alors, je vais commencer par les détails, c'est-à-dire l'attache. C'est pas un plastique qui se referme. Voilà. Donc voilà l'attache du micro, donc assez simple, assez basique, mais efficace. Vous voyez ici l'attache pour le fixer sur un pied. D'ailleurs j'aurai le test un peu plus tard du pied qui arrivera. Donc vous voyez que le micro est en suspension, vous avez juste à appuyer ici, ça ouvre l'attache qui est enrobée de mousse pour éviter la glisse du micro. Tout est monté sur ressort élastique. Donc il y a complètement ici le support est complètement détaché de la base, ce qui évite les bruits de choc, de vibration. Alors évidemment, faites bien attention que les attaches ici, ces attaches-là ne soient pas en contact avec l'arceau, ce qui n'était pas le cas là quand j'ai reçu le produit, donc essayez de bien régler, voilà, de manière à ce qu'il n'y ait vraiment aucune vibration possible. Vous voyez, là il n'y a aucune pièce de l'arceau qui va tenir le micro qui est en contact avec le support, ce qui évitera les bruits de choc. Ça m'arrive de temps en temps, hein, là par exemple vous voyez je tape sur la table exprès, ça m'arrive de faire ça, ce sera pour éviter ce genre de choses, au niveau du son en tout cas, et puis peut-être plus tard au niveau de la vidéo quand je pourrai. Alors j'ai ouvert la petite sacoche, sacoche sympathique, hein, c'est un simili-cuir et c'est doublé de mousse, donc c'est quand même qualitatif. Voilà, c'est propre. Je sais pas si ce sera très utile pour les gens qui le mettent à demeure sur un pied, mais pour les autres qui veulent transporter le micro, pourquoi pas. Hop. Alors, par contre, je suis surpris, le câble ne semble pas fourni. Je vérifierai dans l'emballage, mais le câble ne semble pas fourni. Donc voilà le micro. Je vais essayer de l'écarter un petit peu pour que la mise au point se fasse bien. Donc micro cardioïde, vous le voyez ici au logo ici. C'est-à-dire que ça forme un double cœur, enfin un cœur avec un arrondi, c'est le logo. Voilà. Donc ça va essentiellement enregistrer ce qui se trouve devant la scène du micro. Le devant étant là où il y a le logo, hein, a priori. Donc modèle UM1, c'est écrit ici, noir, il existe en plusieurs couleurs. Et vous voyez en dessous, vous avez le port USB qui est un port USB A, je sais plus, je crois que c'est A son nom, le même que pour les imprimantes, des choses comme ça. Donc les vieux ports USB. Voilà, un corps, je sais pas quoi c'est
C'est qualitatif en tout cas, mais je sais pas quel est le matériau. Peut-être de l'alu, peut-être, je sais pas. Ça ressemble pas à du plastique en tout cas. Non, c'est du métal, clairement c'est un corps en alu, je pense. Une grille en métal, mèche, noir, donc, et puis le micro. Voilà, donc ça c'était pour le déballage du produit. Alors je suis surpris, je vais le fixer tiens, dans son petit support en attendant. Comme ça il sera en sécurité. Donc, je vérifie pour le câble, je suis surpris de ne pas en avoir, donc je vais quand même vérifier si, il y en a un. Ça m'aurait surpris qu'il n'y en ait pas, mais bon, pourquoi pas, hein, on peut aussi partir du principe que vous en avez déjà. Donc voilà le câble. Donc très bien, câble fourni. Câble d'ailleurs de très bonne longueur, hein, apparemment. Ça a l'air sympa. Donc il est retenu avec deux petites attaches. Voilà, et c'est un câble, oui, de longueur tout à fait conséquente. Je sais pas, ça doit être un 3 mètres au moins. Je sais pas si c'est écrit... Ouais, je dirais que c'est un 3 mètres, hein, facilement. Je le plie en 4 et voilà la longueur. Voilà, donc un embout USB standard. USB 2 apparemment, mais de toute façon pour un microphone, pas besoin d'USB 3. Voilà l'embout. Et puis le deuxième embout qui est l'embout dont je vous parlais, type A je crois, mais je suis pas sûr, le petit embout carré, type imprimante. Qui vient donc se connecter tout simplement sur le dessus du micro, du micro, dans le bon sens pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. Voilà. Et puis ensuite votre micro, vous l'installez comme vous pouvez. Moi je vais faire ça un peu à l'arrache pour le moment puisque je n'ai pas le support. Voilà. Bon, c'est très bien. Maintenant ce qu'il me reste à faire c'est peut-être parler du prix et puis faire un petit essai audio. Alors je vais faire un petit peu de ménage avant. Alors, concernant ce microphone, alors pendant les ventes pendant les Prime Day Amazon, il y a eu ce micro qui était en vente, alors que j'ai eu à 37 € je crois, pour un prix habituel de 59. Il y avait un micro Rode USB qui lui était, alors je sais plus son prix normal doit être dans les 150, il était à 110, quelque chose comme ça, et un Yeti, un Blue. J'ai hésité entre les trois modèles. Je pense que ce modèle-là va me satisfaire. Maintenant, faut bien vous rendre compte que c'est qu'un micro à 59 €. C'est toujours mieux que des micros chinois, enfin il est peut-être chinois, hein, mais c'est pas le problème. Mais des micros bas de gamme, on va dire, à 10 ou 20 €. Par contre, ça restera quand même pas l'équivalent de micros pro ou semi-pro. Mais c'est un son tout à fait correct, son que je vais essayer de tester. Il faut juste que je trouve un moyen de le fixer. Et dès que j'ai trouvé un moyen de le fixer, je vous fais une petite démo audio. Voilà, donc j'ai trouvé le montage, j'ai réutilisé un vieux carton que j'avais d'un test précédent. Alors ça va pas être idéal hein, pour débuter, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Le micro est branché en USB, j'ai plus qu'à connecter ce connecteur là sur mon PC. Alors je vais le brancher pour l'instant sur la prise frontale, ce sera plus facile pour moi. Voilà, on voit le PC qui réagit. Alors, voyons. Gestionnaire de périphériques. Donc dans contrôleur audio, vidéo et jeu, j'ai bien Biro, et pas Bird, étrange, UM1. Impeccable. Tiens, je peux même lancer mon logiciel de capture, je vous mettrai en capture. Voilà, donc le microphone est bien ici, donc vous voyez Biro UM1, ce qui est assez étrange. Ça doit être écrit Bird. Il est là, dans les propriétés d'enregistrement, ici.
Vous voyez le micro, il est là. Alors, ok. Donc il s'est mis en périphérique par défaut pour l'enregistrement. Et ensuite, alors, Edge Audacity, je l'ai. Donc là, vous entendez ma voix via l'appareil photo. C'est mon X5R avec des micros qui sont de qualité, mais bon voilà, qui sont des micros de bruit ambiant. Et maintenant, vous allez entendre ma voix via le Bird. Alors, tout d'abord, je vais augmenter le gain. Voilà, donc ce que vous entendez maintenant, c'est ma voix via le Bird. Donc je ne sais pas si le son sera à la hauteur de mes espérances, mais en tout cas, vous aurez un test comparatif. Donc pour finir, le son de ce micro est évidemment qualitatif. Il existe mieux sur le marché, c'est sûr, mais pour ce prix-là, vous avez quand même quelque chose de tout à fait correct. Alors évidemment, je vous conseille, pour accompagner ce microphone, de l'équiper d'un pied. Alors pied, vous voyez, si c'est un pied sur bureau, un pied sur bras, ce que vous préférez, ce qui est plus pratique pour vous. Et de l'équiper d'un filtre anti-pop. Anti-pop comme son nom l'indique, pour tous les sons en peu et en te, pour éviter qu'il y ait des petits pics, des petits pics sonores dans votre enregistrement, puis surtout qu'il y ait des petites saturations. Voilà, c'est des compagnons nécessaires pour ce type de microphone. À part ces quelques ajouts, voilà, c'est un bon produit. USB, donc ça vous évite de passer par une table de mixage ou d'avoir des composants spéciaux. Vous branchez directement sur votre PC, votre tablette, et c'est parti. J'imagine même sur, j'ai pas essayé, mais sur un téléphone avec ce type d'adaptateur, je pense que vous pouvez sans souci aussi brancher le microphone. Ça, j'ai pas essayé, mais à mon avis, ça doit être tout à fait faisable. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura été utile. Je pense qu'à l'avenir, donc vous entendrez le son via ce microphone, donc vous pourrez vous faire une idée de l'évolution audio qu'il y a entre les vidéos. J'utiliserai peut-être pas tout le temps, on verra. J'utiliserai au moins pour la prise de voix, ça c'est sûr. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains déballages et de prochains tests. Au revoir.